Et l'ONU a frappé Draman. Alors, Yoroman, Draman, c'est fini. C'est fini. Moi, je vous ai dit, c'est fini. C'est fini, Draman, c'est fini. Écoutez très bien. Hein. Non seulement, l'ONU, non seulement, pour faire plus simple, non seulement, le fait qu'ils doivent rester à Bamako là, c'est pas leur place. L'ONU n'est pas au courant de ça. Ça c'est pas du ressort de l'ONU ça. L'ONU n'est pas au courant de ça. La MINUSMA n'est pas au courant de ça. Ça seulement. La MINUSMA n'est pas au courant de ça. Premier cas. Deuxième cas, contrat entre la Côte d'Ivoire et puis entre la Côte d'Ivoire et puis comment on appelle ça, l'Allemagne là. Entre la Côte d'Ivoire et puis l'Allemagne, l'ONU n'est pas au courant de ça. Cell Aviation Service là. La compagnie allemande qui est à l'aéroport là, dont la Côte d'Ivoire devait venir assurer la sécurité là. L'ONU dit qu'ils ne sont pas au courant de ça. Ils ne sont pas au courant d'un quelconque contrat entre la Côte d'Ivoire et puis l'Allemagne. Ils ne sont pas au courant de ça. L'ONU dit qu'ils ne sont pas au courant de ça. Ça fait deux cas, non? Normalement, si vous venez, si les Ivoiriens arrivent, normalement, ils doivent partir directement à Tombouctou. Ils ne sont pas partis là-bas, hein. Ils sont restés à Bamako. Donc, à partir du moment où ils sont restés à Bamako, l'ONU décline la responsabilité. Ils ne sont pas dans le cadre de la MINUSMA. Ça, c'est clair. Parce qu'ils viennent dans le cadre de la MINUSMA, ils doivent aller directement à Tombouctou. C'est là-bas la MINUSMA leur a donné une maison. Ils doivent aller là-bas. Mais s'ils ne vont pas là-bas, c'est qu'ils ne sont pas dans le cadre de la MINUSMA. Deuxième cas, l'ONU dit, la MINUSMA dit, nous, on n'est pas au courant d'une affaire, d'un quelconque contrat entre les Allemands et puis la Côte d'Ivoire au Mali. Nous, on n'est pas au courant de ça. L'ONU dit, on n'est pas au courant de ça. Donc, ça va être deux cas. Tu as dit, l'ONU n'a qu'à clarifier notre Draman. Tu as dit, on n'a qu'à clarifier. Mais voyez, clarification, il doit être desservi. Mais tu as une clarification là. Chers camarades, faites le maximum de partage. Si vous ne partagez pas là, en fait, discours, hein, ben hier, on a fini, c'était 300 partages. C'est pas bon ça. On est 744 personnes. Chacun n'a qu'à faire au moins, chacun n'a qu'à partager une fois au moins, ça va rien vous faire. Donc, l'ONU dit, non seulement, quand les Ivoiriens arrivent, ils doivent partir à Tombouctou. Et puis, deuxièmement, s'ils arrivent, nous n'est pas au courant d'un quelconque contrat entre le Mali, entre la Côte d'Ivoire et puis l'Allemagne au Mali. On n'est pas au courant de ça. Donc, ça va être deux cas. Troisième cas, quand des forces, écoutez, hein, les politiques des Nations Unies autorisent les pays contributeurs de troupes et de police à déployer des éléments nationaux de soutien, les NSE, pour fournir des services à leur contingent à titre national. Donc, si des NSE, si des éléments de soutien doivent venir en Côte d'Ivoire, au Mali, des éléments de soutien venant de la Côte d'Ivoire doivent venir au Mali, ils doivent aller directement à Tombouctou pour aller aider les Ivoiriens qui sont à Tombouctou. À titre national. Ils viennent dans le cadre de la Côte d'Ivoire. Ils vont où les Ivoiriens sont. Ils ne vont pas chez les Allemands. Les Allemands ne les ont pas appelés. D'ailleurs, vous avez vu le communiqué du ministre des Affaires étrangères allemand. Donc, s'ils arrivent là, ils ne doivent pas rester chez une autre nationalité. Ils doivent aller où les Ivoiriens sont pour aller aider les Ivoiriens. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Écoutez très bien ce qu'ils sont en train de dire. Peut-être c'est un peu trop camouflé. Bon, l'ignorant ne sait pas tout. Bon, les gens lisent, mais c'est nous en décortique. Yep, Aya aya pomper les cœurs. Dozo, sois salué mon fils. Donc, écoutez très bien ce qu'il dit. La politique des Nations Unies autorise les pays contributeurs de troupes et de police à déployer des éléments nationaux de soutien. On les autorise à déployer des éléments nationaux de soutien, oui. Pour fournir des services à leur contingent à titre national. Pour servir des services à leur contingent à titre national. C'est-à-dire que si les Ivoiriens doivent venir, pour venir, des éléments nationaux de soutien, des contingents, des éléments nationaux de soutien, si des éléments nationaux de soutien doivent arriver, ils doivent aller travailler
pour le contingent. Les contingents de la Côte d'Ivoire, là. Ils doivent aller travailler pour eux. Ils ne doivent pas rester à Bamako. Vous comprenez ça? Donc, troisième clarification. Pour dire à Draman qu'on est en train de clarifier tout. Ah, ça continue encore. Loulou, sois salué, sois salué, sois salué. Chaque contingent a la responsabilité d'informer la MINUSMA. Chaque contingent a la responsabilité d'informer la MINUSMA tous les mois d'un nombre de ces éléments nationaux de soutien déployés. Selon les déclarations des contingents, au mois de juin 2022, le nombre total de NSE au Mali s'élève à 609. Les NSE au Mali s'élèvent à 609. Au mois de juin 2022, tous les NSE, tous les éléments de soutien de tout le monde s'élevaient à 609, y compris 471 soutenant le contingent allemand. 33 Bangladesh, 7 Cambodgiens, 5 Tchadiens, 60 Britanniques, 4 Sri Lankais et 29 Suédois. Et regarde, ils ont tout dedans. Maintenant, on continue. Ils disent le nombre total, jusqu'en juin, le nombre total des NSE, des éléments de soutien, des éléments nationaux de soutien, s'élevait à 609 personnes au Mali. Maintenant, c'est détaillé. Maintenant, on continue, vous allez voir. La MINUSMA n'a pas été informée de la présence et du nombre de NSE de la Côte d'Ivoire. Cependant, ton dos est dehors. Pour être respectueux, mais ton dos est dehors. Quand quelqu'un nage, c'est son ventre qui est dans l'eau, mais son dos est dehors. Écoutez, hein, la MINUSMA n'a pas été informée de la présence et du nombre de NSE de la Côte d'Ivoire. Cependant, en recoupant des documents internes, la MINUSMA estime que le détachement ivoirien s'élève à 50 hommes et femmes. Le détachement ivoirien s'élève à 50 hommes et femmes. La MINUSMA a initié un recensement des NSE dans tous les contingents afin d'obtenir des chiffres exacts. La mission partagera les conclusions de ces vérifications une fois qu'elles seront établies. Frère, écoutez très bien. Écoutez très bien. La MINUSMA dit, les NSE dont Draman parle. Les NSE dont Draman parle. C'est grave. C'est-à-dire que où est celui-là? Quand je développe là, c'est grave. Écoutez ce qui se passe. Draman dit dans son communiqué qu'ils sont à leur 7e rotation. Depuis 2019, ils sont à leur 7e rotation. 7e rotation. C'est ce qu'ils disent en haut. Hein. Ils sont à leur 7e rotation d'éléments nationaux de soutien. 7e rotation. La MINUSMA dit qu'elle n'a jamais été informée de l'arrivée d'un seul élément de soutien de la Côte d'Ivoire. Mais les 7 rotations-là, ils sont allés où? Voici les éléments de soutien, les éléments nationaux de soutien dont la MINUSMA a connaissance, dont la MINUSMA connaît. Les éléments de soutien dont la MINUSMA connaît là. Je vais vous dire ça. La MINUSMA connaît 609 éléments de soutien pour tout le Mali.
609 éléments de soutien. Maintenant, c'est quel pays, quel pays et quel pays? Quel pays, quel pays et quel pays? Il y a, comment on appelle, les Allemands qui ont 471 éléments de soutien, éléments nationaux de soutien. Les Allemands, ils ont 471 NSE. Les Bangladesh, ils ont 33. C'est que la ministre connaît. 33 pour les Bangladesh. Les Cambodgiens, ils ont 7 éléments de soutien. Les Tchadiens, eux, ils ont 5 éléments de soutien. Les Britanniques, les Anglais, eux, ils ont 60 éléments de soutien au Mali. Les Sri Lankais, ceux qui ont changé leur président là, eux, ils ont 4 éléments de soutien. Les Suédois ont 29 dedans. Éléments de soutien. Maintenant, la Côte d'Ivoire n'a rien dedans. La Côte d'Ivoire n'a pas d'éléments de soutien. Ils n'ont dit à personne qu'ils envoient un élément de soutien au Mali. Est-ce que les gens comprennent ce que Dramane fait aux gens? Regardez. Donc, la ministre m'a dit, voilà ce que nous connaissons, voilà les hommes que nous connaissons comme NSE, comme élément de soutien dont Dramane parle. Voilà les gens que nous connaissons. Mais Dramane là, nous on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu que Dramane envoie des NSE au Mali. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais entendu ça. Mais les gens que Dramane envoie, il les envoie comment? Il les envoie à quelle fin? Vous comprenez ça, chers camarades? La ministre m'a dit maintenant, la ministre n'a pas été informée de la présence et du nombre de NSE de la Côte d'Ivoire. Cependant, en recoupant des documents internes, la ministre estime que le détachement ivoirien s'élève à 50 hommes et femmes. Donc, le nombre de personnes qui travaillent au sein de la ministre ivoirienne, qui travaillent au sein de la ministre, c'est 50 hommes et femmes qui sont au sein de la ministre, dont la ministre a pris connaissance. Maintenant, les gens qui sont venus, les NSE qui sont venus là, et ils n'ont pas été signalés à la ministre. Donc, depuis 2019, les gens arrivent de la Côte d'Ivoire, ils rentrent au Mali, et puis on ne sait pas pourquoi ils sont là-bas. On ne sait pas pourquoi ils vont là-bas. Depuis 2019. Ils sortent de tout cadre légal. Ils sortent de tout cadre légal. Frère, voilà ce que Dramane fait. Bon, comme il a eu la Côte d'Ivoire dans Djafou, il pense qu'il va payer des gens dans Djafou. Ah, maintenant son cul est dehors. Dramane, te voilà, hein. Tu as dit l'ONU n'a qu'à clarifier, l'ONU a clarifié. Regarde, ça c'est le last des clarifications. Down des clarifications. Clarification qu'on banane quoi. Voici Dramane. Donc, l'ONU dit, ces gens-là, c'est des mercenaires. On va continuer, chers camarades. On va continuer avec les découpages. Chers camarades, peu d'Afrique. Est-ce que vous êtes pour même? Aïe Sigi. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est ce que les gens ont publié ici par courrier officiel. La source même, c'est ça les gens ont publié par courrier officiel ici. Vous comprenez? Donc, l'ONU a presque qualifié, en grosso modo, l'ONU les a qualifiés de 49 mercenaires. Donc, là maintenant, le sort des 49 mercenaires est scellé. Le sort est scellé. Okay. Mais les enfants des gens vont rester dedans. Les enfants des gens vont rester dedans, chers camarades. C'est ça qui est la vérité. Maintenant,
Draman, non seulement ça va plus pour lui au niveau de l'ONU, sinon, frère, moi je vais vous dire une chose. Wallah bilay. L'ONU a lâché le porte-parole, Salgado, qui était au Mali là. L'ONU l'a lâché. Le Mali l'a gain. C'était un Français qui travaille pour Draman. Qui travaille pour Draman, travaille pour la France. Ben, c'est la famille. C'est la famille napoléonienne, la famille france-africaine. Donc, ils travaillent dans ce même réseau. Il a été jeté dehors. Mais, même si l'ONU fait ça, j'ai dit au peuple malien, même si l'ONU fait ça, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Un voleur qui vole un autre voleur. Un traître qui trahit un autre traître. Les blancs là, je dirais la politique des blancs, c'est des malots. L'aménagement, ce qu'on vous a dit de l'aménagement, empêcher tout mouvement d'aménagement au sein du Mali. Tout mouvement de l'aménagement au sein du Mali. Ça, c'est une réalité. Le peuple doit veiller à ça. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, Draman, il est coincé aujourd'hui de partout. Il est lâché par les États-Unis. Je vous ai dit ça. Draman est lâché par les États-Unis. Et les États-Unis s'efforcent de chasser la France du territoire africain. Ils sont en train de mettre tout en œuvre pour que au moins, si la Russie arrive à prendre pied en Afrique, la Russie soit en tout cas leur seul rival sur le territoire africain. Vous comprenez? Soit la Russie, soit la Chine. Ils ne veulent pas plusieurs, en tout cas, rivaux sur le territoire africain. Soit eux, soit ils sont seuls, soit ils sont à deux. La France qui voulait européaniser la force Balkan, aujourd'hui, voit son expérience voler en éclats. La France ne peut plus rien faire. Les États-Unis eux-mêmes sont en train de topier la France en bas. Ça, c'est une réalité, chers camarades. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, aujourd'hui, Draman, son maître, Macron, est non seulement en difficulté en France, mais sur le territoire africain, il est très, très en difficulté. Voilà pourquoi il va au Cameroun, au Bénin, etc. Mais nous, on s'en fout de ça. Parce que le Bénin doit renouveler ses accords. Le Bénin doit, en tout cas, signer des accords de défense très forts avec la Russie. Et aussi, le Cameroun a déjà signé un accord de défense avec la Russie. Donc, voilà pourquoi Macron commence par le Cameroun et il veut terminer par le Bénin, etc. Mais ça va vite. Ce n'est pas les présidents qui décident maintenant en Afrique. C'est le peuple qui décide. Et nous, on dit, Macron, on ne veut plus de vous. Ça là, tu veux pas, c'est ça qui est la réalité. Tu veux pas, c'est ça qui est la vérité. Chers camarades, faites le maximum de partage. Maintenant, Draman Ouattara est à Pretoria. Il est parti à Pretoria. On l'a pris. On s'est promené avec lui. On l'a, comment on appelle ça? On l'a tourné, je dirais, on lui a donné des médailles. On lui a fait des trucs. On l'a envoyé dans la prison même de Nelson Mandela. C'est-à-dire on l'a mis bien, quoi. Frère, quand des gens te font ça en diplomatie, c'est qu'ils sont en train de chercher quelque chose. Qu'est-ce que l'Afrique du Sud cherche auprès de Ouattara? Envers Ouattara. Qu'est-ce que l'Afrique du Sud recherche de Ouattara? Chers camarades, souvenez-vous que c'est à Pretoria que Gbagbo a accepté de signer l'accord pour que Draman Ouattara soit candidat pour un mandat. Vous comprenez? Aujourd'hui, le même Draman Ouattara est à Pretoria, alors que lui et puis Gbagbo et Bédié ont signé je dirais des accords. La dernière fois, chez lui, à Abidjan, je dirais à Abidjan parce que c'est pas le palais présidentiel, il a braqué, c'est un braqueur, Draman. Donc, ils ont signé des accords. La mise en place de ces accords, le respect de ces accords-là, ils l'ont appelé à Pretoria. Alors, lui dit,
Draman, le monsieur là, c'est ici qu'on l'a fait accepter de signer ta nationalité pour que tu sois candidat là. C'est ici qu'on a signé. Donc, ici là, il faut les accords que vous avez signés là, il faut signer ici, il faut nous dire clairement qu'en réalité, tu vas respecter ces accords. C'est-à-dire, tu vas libérer les prisonniers politiques le 6 août. Dans ton discours du 6 août, tu dois dire dedans que tu vas libérer les prisonniers politiques. Parce qu'il y a beaucoup d'accords qu'on a signés et puis tu n'as pas respecté. Donc, il faut écrire, il faut signer ici que tu vas le faire. Donc, voilà pourquoi on le prend, on l'amadouille, on le prend comme bébé gâté au niveau de l'Afrique du Sud. Donc, ils sont en train de le faire accepter ça. Après ça, on lui dit, Draman, tu as fait 2 mandats. Normalement, tu avais droit à un mandat selon le décret qui a été signé par Gbagbo. Tu avais droit à un seul mandat. Un seul mandat. Parce que le décret a été signé à titre exceptionnel pour la paix. Donc, tu avais droit à un seul mandat. Tu as fait 2e mandat. Parce que tous les accords étaient signés à Abuja. Je dirais l'autre côté à Pretoria. Et ils sont au courant de comment ils étaient observateurs. Ils étaient témoins oculaires. Ils étaient là. Quand l'accord a été pris à titre exceptionnel pour que Draman soit président, pour qu'il soit candidat une fois. À titre exceptionnel. Au nom de la paix. Donc, après, comment on appelle ça? Après cet accord-là, tu as pu, en tout cas, accéder au pouvoir comme dans les conditions dans lesquelles on sait, tu as pris le pouvoir. Mani Mintari, les Blancs sont venus t'installer. Maintenant, si tu dis que tu veux faire un 4e mandat là, ça va péter en Côte d'Ivoire. Ça va péter en Côte d'Ivoire. Donc, il faut dire que tu ne seras pas candidat en 2025. Pour que tu sois à l'aise et pour que tu puisses t'en sortir. Parce que déjà, non seulement la Russie, les pays du BRICS, eux, ils ne veulent pas te sentir. Même l'Afrique du Sud, en réalité, ils ne veulent pas te sentir. Parce qu'eux, ils coordonnent directement avec la Russie. Qui coordonne avec la Russie, coordonne avec Gbagbo. Eux, ils ne sont pas prêts pour lui. Dans un premier temps. Les États-Unis ne sont pas prêts pour lui. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est Gbagbo, il est le seul à mettre les États-Unis et puis la Russie d'accord sur un dossier. Notamment le dossier de la CPI. Il est le seul président à le faire. Gbagbo est le seul à le faire. Vous comprenez? Donc eux, ils sont là, ils sont d'accord sur ce point-là. La Chine, on n'en parle pas. Seule la France te soutient. Mais la France est finie. Voilà ce qu'on lui dit. La France est finie. La France ne peut plus rien faire. Macron lui-même, depuis là, il dit il va prendre, comment on appelle ça, il va faire passer passe aux frontières de la France. C'est quand tu as un passe vaccinal, quand tu dois rentrer en France, tu dois avoir un passe, je sais pas quoi là, un passe pour pouvoir rentrer. Et il faut que tu sois obligatoirement vacciné avant de rentrer. Donc, les opposants se sont opposés à ça. À l'Assemblée nationale, c'est pas passé. Donc aujourd'hui, Macron même, il ne peut pas prendre des lois comme ça à l'Assemblée en France. Son pouvoir a considérablement diminué. Il ne peut plus rien faire. Donc, on lui dit, Macron lui-même, il est en difficulté. Les États-Unis qui venaient toujours au secours de la France, aujourd'hui, sur ce dossier Gbagbo là, ils sont en difficulté. Donc, ta seule porte de sortie, c'est de dire, tu n'es plus candidat, et puis chercher un pays, on va t'accueillir. Moi, c'est qu'on lui dit, pour le faire partie. Frère, mais, comme l'homme est ce qu'il est, l'être humain est ce qu'il est,
Le karma est ce qu'il est. Si ce karma est trop dangereux, peut-être qu'il va refuser. Vous avez vu, comment on appelle ça? TV5. Hier, je vous ai fait écouter ça. TV5 a relayé les propos de Michel Gbagbo. Et puis TV5 a indexé la fête nationale. Michel Gbagbo a demandé à Draman de libérer les prisonniers politiques. TV5 a relayé ça. Et TV5 Monde a parlé de 7 août. Vous comprenez? Donc le monde entier, le gouvernement mondial est alerté. Que si Draman zaille le 7 août, il y aura man. Le gouvernement mondial est alerté sur ça. Donc on l'attend le 7 août. Normalement, s'il n'est pas maudit, si sa malédiction n'est pas excessive, normalement, il doit libérer les prisonniers politiques et tout le monde. J'aurais appris même d'ailleurs dans les coulisses que Soro Guillaume, il y a des tractations ont débuté avec Soro Guillaume, etc. Vous comprenez? Donc tout le monde doit rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis on va aller se voir maintenant, yeux dans yeux, qui peut faire quoi. Vous comprenez, camarades? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi il a Pretoria depuis là, il ne vient pas. Même Macron vient en Afrique, il contourne la Côte d'Ivoire. C'est pour dire que ça ne va pas. Draman, tout ça, c'est des signes précurseurs pour dire que c'est des signes pour démontrer que Draman, ça ne va pas.